China Study. C'est la plus grande étude qui a été faite au monde d'envergure. Pour faire des recherches, pour faire des statistiques, des comparaisons entre telle population vivant dans telle ville ou à la campagne, dans tel pays, d'autres pays. Près d'1 milliard d'habitants. Quelques recherches pendant des années. Et c'est la meilleure, seule étude il y a eu d'autres chercheurs qui ont travaillé pour trouver des remèdes, soit pour maigrir ou pour être en bonne santé, mais c'est surtout pour. C'est pas sérieux. La seule étude sérieuse, si vous voulez réellement lire ce livre-là, du système, et il a compris que c'est pas la peine d'aller convaincre ceux qui sont dans le système, il vaut mieux aller rencontrer des gens comme vous, comme nous dire exactement voilà ce que l'on va faire, voilà la réalité. Comme il dit se tenter. Votre meilleur médicament, c'est vous prenez votre santé en main. Par rapport à Rodrigue, par rapport à la crise de goutte, effectivement, lorsque on fait un jeûne, l'acidose du physique augmente. Et forcément, peut-être que faire un jeûne, c'est un jeûne complet, c'est sur 5 jours. Peut-être c'est trop puissant. L'acidose est trop puissante et ça libère les triglycérides dans les tissus adipeux, dans la graisse, et ça envoie ça dans le sang. Alors peut-être que il faudra peut-être boire de l'eau citronnée pour justement rééquilibrer l'acidose. En fait, le citron, c'est acide au goût, mais lorsque ça tombe dans ton estomac, ça devient alcalin. Ça remet à zéro tout le pH de l'estomac. Et justement, lorsqu'on jeûne, on observe une augmentation de l'acidose. Et donc, c'est peut-être trop puissant. Peut-être faire des jeûnes de 3 jours, mais après, il faut passer sur un jeûne intermittent pour justement pas trop forcer sur l'organisme. C'est le piège, c'est ça aussi, c'est que si on contraint, enfin, on met trop le corps en état de choc, ben lui, il va comprendre qu'il est en état de choc, mais il va augmenter ce qu'on appelle l'acidose. Et l'acidose, ben, c'est l'acide urique. Tu as les crises de goutte, ah oui, donc il faut peut-être réduire le timing, mais par contre, boire beaucoup d'eau, justement pour que ça parte par les reins. Voilà. Okay. Par rapport à ta question pour le maha, en fait, il faut le moins possible transformer notre alimentation. Si on cuit un aliment, on perd toutes les valeurs nutritives de l'aliment. Ok? Un poisson, si le meilleur, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, le meilleur maha qu'on peut consommer après un jeûne, c'est bien un poisson cru. Parce que vous allez mettre du poisson cru, donc vous allez prendre tous les minéraux du poisson, toutes les protéines animales qu'on a besoin, que le corps a besoin. Mais aussi, vous allez prendre tout ce qui est légumes crus à l'intérieur, et ça va apporter beaucoup plus de nutriments, ce qu'on appelle les micronutriments, et c'est ce qui va nourrir en premier le corps. Et ça, l'intestin va vite digérer ça et ça part vite dans le sang. C'est ce qui nourrit un corps. Par contre, ou des spaghettis ou du pain, c'est un aliment transformé déjà. Et donc, l'intestin a du mal à casser l'aliment pour justement décomposer en micronutriments pour envoyer dans le sang. Vous comprenez un petit peu? C'est pour ça qu'on parle de maha vivant et de maha mort. Tout ce qui est vivant, c'est ce qui est vite ingéré, c'est le plus biodisponible qu'on peut avoir. Et donc, l'homme, comme on a toujours considéré, n'est pas carnivore, c'est faux. L'homme est frugivore. Ça veut dire quoi, frugivore? Les fruits, légumes. C'est surtout pas la viande. C'est l'industrie qui nous a dit qu'il faut manger de la viande. C'est pas pareil, maintenant. Et l'homme ne peut pas chasser tous les jours. Il dit roi. Il peut, il pêche quand il peut. C'est du fruit,
c'est des légumes. Je ne suis pas végétarien, je ne suis pas vegan. Non, non, c'est pas ça que je veux dire. Mais je veux vous dire que l'aliment principal qu'on doit manger, c'est des fruits et des légumes. Et sûrement pas le poids ou la viande importée ou le poulet de plein d'organes. C'est pas ça le mal. Il faut être au plus simple. Et donc, pour répondre à ta question par rapport à la cuisson, il ne faut pas cuire des mains. Si on peut manger des légumes crus, pareil, légumes crus, huile d'olive et citron ou vinaigre balsamique, du vinaigre. Il faut être le plus simple. Voilà, voilà. C'est arrivé. Oui, je pense que c'est important également de comprendre que 80% de ce que nous consommons, ce qu'on voit en Carrefour et tout ça et tout, c'est pas bon pour la santé. Hein. C'est l'industrialisation de la viande. C'est les grandes sociétés qui produisent la viande utilisent ce qu'on appelle l'hormone de croissance. Mais partir, bio. Et dit het toen dat dat ook een lukt nu van de hapom met raar. Bring me die en man dat toe hoort. Dat toe hoort. Die zijn niet die voor. Voilà, Jimmy op dat. Très longtemps dans l'histoire de l'Europe, en France, en Italie, c'est pour ça que c'est un mot qui a été traduit du mot latin, le premier repas était à midi. Lorsque je me suis renseigné sur nos anciens, nos toponas, vous remarquerez que la plupart des cas, à 4h, 5h, 6h du matin, 7h, ils étaient où, nos anciens? Dans le phare. Ils mangeaient très rarement le matin. Ils mangeaient quasiment plus tard, c'était à 10h, 11h, quasiment. Donc toute la nuit jusqu'au matin, en fait, ils passaient leur temps à jeûner. Mais parce que c'était un style de vie, c'était normal de ne pas manger le matin. C'est notre système qui nous a habitués. Lorsque je me réveille le matin, tout de suite, réfrigérateur, allez, pain chocolat, allez, Milo, café, tout a été construit. Donc naturellement, forcément, on est obligé de manger le matin. Et lorsqu'on commence un peu à comprendre tout ça, on se dit, ah ouais, au final, ouais, les enfants, naturellement, ils ne mangent pas le matin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les enfants ne le mangent pas. À moins que vous demandiez à votre enfant s'il veut manger, mais si vous ne demandez pas, il ne va pas manger. Parce que le corps humain était naturellement fait pour que possible. Quand vous regardez le jeûne intermittent, qu'on parle souvent maintenant aujourd'hui, c'est à quelle heure finit le jeûne? Dans la majorité des cas, je démarre à 20h et je finis à midi. À midi. Alors, soit c'est parce qu'on a complètement oublié, soit parce qu'aujourd'hui on reprend, c'est même devenu commercial le jeûne intermittent. Maintenant on en voit partout sur Facebook. C'est même devenu, vous payez même, vous payez quelqu'un pour vous dire qu'il faut manger à midi. C'est incroyable. Et vous dites, vous allez perdre du poids si vous appliquez le programme jeûne intermittent. C'est comme si on regarde en Facebook, vous n'allez plus manger le matin, vous allez manger à midi. C'est même devenu commercial, même le jeûne, c'est terrible. Alors qu'il suffit juste de mettre la tête et d'attendre midi, et voilà. Ah oui, c'est un peu pour simplifier. Quoi. Cette fois, on me dit, comment on fait pour jeûner? Et tu attends. C'est pour ça, mais parce qu'il faut aussi
aussi aller tout doucement. Moi, ce que je préconise aux personnes qui veulent démarrer le jeûne, à moins d'être un fou furieux de démarrer 3 jours, ou de faire comme t'as 5 jours d'un coup, même plus que ça, et moi j'ai fait 6-7 jours, je peux vous dire qu'il faut le vouloir. C'est difficile. Donc, je préconise de commencer déjà à passer de 3 à 2 à 1 et ensuite de faire un jour. Ce qui est surprenant, c'est que une des techniques que nous on a trouvées pour mieux jeûner, c'est de démarrer au coucher du soleil et finir au coucher du soleil. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont calculé sur bien, mais oui c'est vrai, parce que dans la nuit, comme je dors, donc le seul moment où vraiment il faut que je me batte, c'est le matin jusqu'à 18h. Mais sinon toute la nuit j'ai dormi, et au final je vais réussir à tenir 24 heures. Ben oui. Mais ça marche. Et là, mais par contre, il faut en faire une fois tous les 3 jours pour habituer le corps. Aujourd'hui, maintenant, on en rit un peu, mais quand on dit on ne mange pas à midi, ben, on jeûne. Mais c'est facile de dire ça maintenant aujourd'hui, mais il y a une époque où moi, rater le repas de midi, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est inimaginable. Aujourd'hui, ben, c'est un jeûne. T'as un jeûne aujourd'hui, ouais. On mange pas là, ben, on va jeûner, c'est pas grave, on mangera ce soir. Mais c'est parce que, voilà, il faut inculquer le cerveau, c'est lui d'abord qu'il faut travailler, apprendre. Ensuite, il faut y aller tout doucement. Et au fur et à mesure, et après faire 2 jours, 3 jours. C'est vraiment une préparation d'abord, avant d'y arriver. Malheureusement, souvent, il y en a qui sont prêts à faire 5 jours. Le plus souvent des cas, les personnes que j'ai vu faire 5-6 jours, je me mets la main à la pâte, il est déjà dans la maladie. Parce qu'il est prêt à tout pour guérir. Et c'est ça qui est dommage souvent. C'est que c'est souvent quand on est dans une extrême qu'on est prêt à faire des sacrifices extrêmes. Mais ce n'est pas aussi bon. Parce que si vous n'avez pas habitué votre corps justement à jeûner, en tout cas à réduire le repas, c'est très difficile. 2 jours, certains 3 jours. Normalement, on dit qu'après 3 jours, ça y est, je vais passer le temps. Hein? On peut aller 4, 5, 6, il y en a même qui vont jusqu'à 15 jours, quoi, 20 jours, facilement. Mais il faut se préparer. Est-ce qu'on perd du poids en jeûnant? Oui. Est-ce que ça suffit pour perdre du poids? Non. Mais on n'est pas là, mais tu es dans le tato. Malgré il y a un verset de la Bible qui dit tout est permis et tout n'est pas utile. Tout est permis et tout n'édifie pas. Alors quand on parle aussi de repas, c'est pas évident. Des gens comme nous qui avons le gène de l'obésité, je regarde dans ma famille, ils sont tous, je ne vais pas dire, ils sont tous obèses dans la majorité des cas. Parce qu'il y en a, ils peuvent manger plein de plats et ils ne grossissent jamais. Malheureusement, ce n'est pas notre cas. Nous, on sait très bien. Il suffit de tricher un peu et ça y est. Bon. 1 kilo, pour moi, c'est facile de reprendre 1 kilo, 2-3 kilos, sans problème. Donc ça veut dire quoi alors si je veux maîtriser mon poids? C'est que je dois avoir un style de vie. Nous, on est devenus pesco-végétariens. Pesco-végétarien, c'est on accepte de manger du poisson, mais majoritairement, le repas, il n'est que végétarien. Légumes. Voilà. Majoritairement, c'est que des légumes. C'est aussi un style de vie. Parce que ce n'est pas évident dans notre vie au quotidien. À la maison, il n'y a que moi qui est pesco-végétarien. Mais ça commence. Pourquoi? Hey, c'est bizarre, maman. Yeah. Papa est jamais malade. Hein? Nous deux, on est tout le temps malades. Hein? Donc, voilà la différence. On commence à devenir des exemples à la maison. Un autre exemple flagrant. Ça fait 4 ans, depuis qu'on a commencé à être avant, je n'ai plus jamais touché un Doliprane. Plus jamais. Et même un médicament. La dernière fois que j'ai dû prendre un médicament, c'était il y a 2 semaines et j'ai regretté. Je crois que je ne veux plus aussi ne pas le prendre. C'est parce que le dentiste m'a dit il faut que je t'arrache une dent de sagesse. Il faut l'enlever, vaut mieux l'enlever. Et pourtant, elle fonctionnait, ma dent de sagesse, il n'y a pas de problème. Hein. On l'a retirée. Et quand on retire une dent de sagesse, on vous donne quoi?
paracétamol. C'est encore plus fort que le Doliprane. Et il m'a dit, je te conseille vraiment de prendre. Toi, t'es sûr, parce que moi, j'ai pas envie, je ne prends pas de médicaments. Prends-moi, prends. J'ai pris un. Le lendemain matin, il m'a appelé, parce que d'habitude, ce médicament, le paracétamol, on le prend sur 3-4 jours. J'ai dit, non, t'es ok, c'est fini, il n'y a pas de problème. Le lendemain, ah bon, t'es sûr? Oui, je peux prendre. Mais je sais aussi que ça, c'est le résultat du choix de vie. Il n'y a pas photo, ça marche. Mais c'est un choix difficile. Quand on est autour d'une table, il y a du coca, il y a du café, sucre, chota, sel, pour sur la table. C'est sûr, tout le monde va te regarder parce que tu ne vas pas manger comme toi. Tout est permis, je peux boire le coca, hein. Mais je me pose la question, est-ce que c'est utile le coca? Le sel, le sel. Non, il n'est pas utile. Si je prends du sel, je vais avoir l'hypertension. Ce n'est pas utile. C'est un choix, c'est pas facile. Hein? Mais c'est comme ça. C'est un style de vie. On essaie de faire partager ces messages. Et ça fait 3-4 ans. On va mieux maîtriser le poids. Maîtriser le poids, on change d'alimentation. On a voulu aussi que je vous parle de l'IMC. L'IMC, ce sont des indicateurs qui ont été fournis par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. L'IMC, c'est un tableau, vous allez voir, vous avez la taille et le poids. L'OMC considère qu'en fonction de la taille, vous devez avoir un certain poids. Recommandé. Ok? Recommandé. Ouais. Moyen. Mais il faut essayer d'atteindre. À l'époque, moi, j'étais quand même dans le rouge. C'était de l'autre côté. Et on essaye d'être. On considère que pour être en bonne santé, il est préconisé, en fonction de votre taille, d'avoir un poids normalement idéal à respecter. Et donc, à chaque fois, on voit des gens, on dit voilà, je te préconise de regarder ce tableau-là. Les gens, quand ils regardent le tableau, je suis dans le rouge. Faites ceci pour les faire réfléchir. Hein? Je dois améliorer. Mais ce n'est pas facile, hein? C'est un travail de tous les jours. Pour les Américains, ils avaient dit ça lifestyle, hein? C'est un style de vie qu'il faut avoir. Mais ce n'est pas évident. C'est pas évident. Être à un anniversaire et ne pas manger un gâteau qui est gentiment et qui a été fait avec amour, bon, on mange au moins un, comme on a dit, 1, 2 pour respecter, hein? 1, 2, 3. Mais je sais très bien que 2, 3 gâteaux pour moi, forcément c'est un sucre. Je vais même donner un exemple. Boire un coca comme ça pour moi, à l'époque c'est 1,5 litre de coca par jour. Facile, c'est easy. Hein, comme les gens disent, 1,5 litre de coca pour moi, c'était rien, c'était facile de boire. Depuis qu'on s'est lancé dedans avec le jeune, depuis qu'on a réduit énormément le sucre, si je bois ça, c'est énorme. Parce que mon corps ne supporte plus. C'est tellement habitué à ne plus avoir autant de sucre que le corps maintenant, il rejette. Parce qu'on a réduit cette dépendance. Pour vous dire, c'est comme une drogue, cette dépendance au sucre. Mais ça, c'est aussi un travail de tous les jours. C'est un travail, il faut le faire avec passion, c'est sûr. Là maintenant, c'est des années, mais faut mais il y a un début, hein, il faut se lancer. Il faut se lancer petit à petit. C'est le bienfait que ça vous apportera. Tirtoi tatua, i te papuna preo te tumu tomai, i roto pai tatatu whanora mahui, i ki pine tatu e whanoi preo mai tapiri. E te veida te takarada i te rā taona te tei hiu a e mai tupa pau e mai mea c'est faux. C'est faux. Hein? Takaria na te te la maladie, elle est émotionnelle, psychologique, sociologique.
cause de la mort. Il peut perpétuer ou être traité, perpétuer un moment où il doit y c'est pareil entre parents et les enfants, le quartier, tout ça. C'est très important. Très important. Thì đấy, cái điều đó tatu hiu tọt ya tatu hiu. Jadi dah hiu tu ki buat médecin traitant pour puisse répondre moi-même.